Roland face à Camille, c'est la première fois que vous venez? Oui, première fois. Donc première fois. Première fois à la télévision. C'est vrai? Oui. Eh ben, pour une première télé, en tout cas, dans le parcours, c'est une réussite. Vous me direz après Pourvu que ça dure. comment vous l'avez vécu. Et première en position de championne, cette fois-ci pour Camille. Voici les 4 thèmes, Camille. Personnages devenus mots, les métaux, bonbons et friandises ou les fleurs estivales. Que donnez-vous à Roland? Pour Roland, les fleurs estivales, Et pour vous? les personnages devenus mots. Très bien. Prêt, Roland? Prêt. Allons-y. Quelle plante estivale forme les longs champs bleutés typiques des cartes postales de Provence? La lavande. La lavande. C'est noté? On vérifiera tout à l'heure. De quelle couleur sont les pétales de la camomille romaine qui fleurit tout l'été de juin à septembre? De quelle couleur sont les pétales de la camomille romaine? Carré. Rouge, rose, blanc, jaune. Jaune. C'est noté. Quelle fleur qui éclot entre mai et septembre peut être dite de poète, des fleuristes ou mignardise? Cache. La rose. Que signifie le mot latin gladius, dont le nom du glaïeul est dérivé en référence à la forme de ses feuilles? Que veut dire gladius, qui a donné glaïeul? Cache. Glaive. Avec le loup, de quel autre animal sauvage la fleur du muflier évoque-t-elle la gueule, d'après l'un de ses surnoms? Carré. Par le loup, la fleur du muflier évoque la gueule de l'ours, du lion, du lynx ou du renard. De l'ours. Et enfin, quelle ville de Charente-Maritime abrite le conservatoire du Bégonia depuis sa création en 1990? Quelle ville de Charente-Maritime a le conservatoire du Bégonia? Carré. La Rochelle, Rochefort, Sainte ou Royan? La Rochelle, Rochefort, Sainte ou Royan, le conservatoire du Bégonia est à La Rochelle. Camille. Quel score voulez-vous égaler ou dépasser? Aux alentours de 20 points. Ah, quand même. Je connais pas toutes les réponses. D'accord, ok, donc vous mettez une espèce de pression quand même pour rester. 1883, dans quelle capitale Monsieur Poubelle a-t-il imposé l'usage de la boîte à ordures qui porte aujourd'hui son nom? Cache. Paris. Oui. Jusqu'à cette décision du préfet de la Seine, les Parisiens jetaient leurs ordures par les fenêtres. Je pense qu'ils continuent de le faire aujourd'hui par tradition. Hein. Et les rues de la capitale étaient jonchées de toutes sortes de déchets. 5 points. Quel revêtement de route porte le nom de l'Écossais qui l'a mis au point? Carré. Le mâche-fer, le bitume, l'asphalte, le macadam. Mâche-fer, bitume, asphalte, macadam. Le macadam. John McAdam, exactement. Qui a mis au point le revêtement à base de pierres concassées, de sable tassé dans un rouleau compresseur. 8 points. Dans une nouvelle d'Alphonse Daudet parue en 1880, quel est le nom du soldat devenu synonyme de patriote fanatique? Carré. Cocardier, partisan, chauvin, tricolore. Le personnage d'Alphonse Daudet qui est devenu un nom commun. Cocardier, partisan, chauvin, tricolore. Peut-être toute la question, s'il vous plaît. Dans une... Ah, trop tard. Non, je blague. Dans une nouvelle d'Alphonse Daudet parue en 1880, quel est le nom du soldat devenu synonyme de patriote fanatique? Chauvin. Oui. 11 points. Au 19e siècle, quelle était la valeur faciale en francs des pièces en or appelées Napoléon? Au 19e siècle, quelle était la valeur faciale en francs des pièces en or appelées Napoléon? Carré. Au 19e... S'il vous plaît. 5 francs, 20 francs, 50 francs, 100 francs. 5 francs, 20 francs, 50 francs, 100 francs. 100 francs. 5 francs, 20. Pièce en or de 20 francs créée par Napoléon Bonaparte à son effigie. 11 points toujours. Quel était le prénom de Monsieur Bottin, à qui l'on doit les premiers répertoires professionnels ancêtres des annuaires? Carré. Sébastien, Maurice, Alexandre, Pierre. Monsieur Bottin se prénommait Sébastien, Maurice, Alexandre ou Pierre? Alexandre. Sébastien. Attention, 11 points et dernière question, vous en visiez 20. En 1670, quel mathématicien dont le nom est devenu un mot publie le livre des contes fées? Carré. François Budget, François Thau, François Barème ou François Tarif?
Monsieur Budgeto Barème Tarif a écrit le livre des contes fées. Monsieur Barème. Ouais, absolument. Avec 2 R. 14 points. Roland, elle ne sait pas trop le score que vous avez. Pensez-vous avoir en tout cas plus que 14? Il y a beaucoup de bluffs dans mes C'est réponses. vrai. En tout cas, la lavande borde les routes de Provence et inonde les cartes postales. Bien joué, 5 points. Alors, je ne sais pas, peut-être que l'influence de toutes ces fleurs sur le plateau de ces jonquilles vous a emmené vers le jaune pour la camomille romaine. C'est plutôt blanc, la couleur. Blanc. Je rappelle à propos de ces jonquilles, 92 002, vous envoyez espoir par SMS à ce numéro-là et 5 € seront prélevés pour lutter contre le cancer et aider l'Institut Curie. 5 à 14, vous m'avez dit que la fleur qui éclot entre mai et septembre peut être de poètes, des fleuristes ou de milliardises. Ce n'est pas la rose, c'est l'œillet. Toujours 5 à 14. Vous m'avez dit que le glaive était la traduction de l'étymologie gladius qui avait donné glaïeul. C'est une bonne réponse, oui. 10 à 14. Ce n'est pas la gueule de l'ours, mais la gueule du lion que vous avez bien évité, mais dans laquelle il fallait se jeter pour le surnom de la fleur du muflier, à part gueule de loup. 10 à 14. Et enfin, c'est pas à La Rochelle, mais à Rochefort que se trouve le conservatoire du bégonia. La championne reste championne. 1800 € pour cette deuxième victoire. Vous prenez les couleurs un peu. Merci, bon retour, à bientôt. En tout cas, ça s'est bien passé pour une première. Super, vraiment Ouais, très bien. C'est l'essentiel. Portez-vous bien en tout cas. À demain. Championne, bon appétit, bonne journée. À demain. Ciao, ciao, ciao.